je pense, que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ce soir, je vous invite à un nom de Dieu sans frontières. Aucune frontière, en effet, aucune ne résiste à notre invité. Aucune frontière géographique tout d'abord. Elle se définit en effet comme une citoyenne européenne de nationalité française, d'origine bulgare et d'adoption américaine. Aucune frontière disciplinaire non plus pour cette linguiste, sémiologue, philosophe, psychanalyste, écrivaine, tantôt essayiste, tantôt romancière. Aucune frontière donc pour cette femme de partout qui ce soir nous fait le plaisir d'être simplement ici. Madame, bonsoir. Bonsoir. Professeur émérite à l'université Paris 7 Diderot, vous êtes par ailleurs membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris. On vous doit une quarantaine d'ouvrages, 3 sont parus en 2013, Pulsion du temps chez Fayard, Vision capitale, art et rituel de la décapitation, une coédition Fayard et les éditions de la Martinière, et Seule une femme aux éditions de l'Aube. Docteur honoris causa de nombreuses universités aux États-Unis, au Canada et en Europe, vous avez également reçu de nombreux prix et non des moindres. En 2004, vous avez ainsi été la toute première lauréate du prix Holberg, l'équivalent du prix Nobel pour les sciences humaines. En 2006, vous avez reçu le prix Hannah Arendt pour la pensée politique. Et en 2008, vous avez ajouté à votre palmarès, lui aussi sans frontières, le prix Václav Havel pour la culture européenne. En 2011, autre honneur, à Assise, cette fois, vous avez été la première femme, et qui plus est la première personne non croyante à prendre la parole à l'invitation du pape Benoît XVI, et cela à l'occasion de la fameuse rencontre interreligieuse. C'est que pour vous, entre le ciel et la terre, là non plus, il n'y a pas de frontières. Julia Kristeva, avant de parler de votre nom de Dieu, de votre titre, j'aimerais, de manière plus humaine, que nous parlions 30 secondes de votre nom. Un nom qui nous permet déjà, d'entrée de jeu, d'être dans le sujet d'une certaine manière. Christophe Kristeva. Oui. C'est le nom de famille de mon père, qui se traduit en français Delacroix. Christophe, c'est Delacroix, et le art est le féminin. Est-ce que c'est un nom, entre nous, difficile à porter? Je n'ai jamais vécu comme difficile. Je l'ai toujours vécu comme plein de sens. Et pendant mon vécu d'enfant en Bulgarie, c'était un sens qui plutôt me révoltait contre mon père. J'étais le garçon de la famille. Tiens donc. Puisque j'étais la première. Les photos de vous, pourtant, ne laissent aucun doute. Vous êtes une adorable petite fille. Hein. Merci. Je me sentais comme telle parce que mon père m'adorait, mais j'étais, ma mère aussi. Mais étant l'aînée, je l'accompagnais dans les différentes sorties, au foot en particulier, au concert, etc. Et en même temps, en tant que garçon, au sens symbolique du terme, la préférée du père, j'étais, et la première, j'étais aussi en révolte contre lui.
et contre sa religion, qui n'était pas ce qu'on nous apprenait à l'école. Et nous le traitions avec ma sœur de dinosaure, ce qui le fâchait évidemment. C'était pas très gentil pour votre papa. Non, mais il ne supportait pas, il se révoltait et ça donnait lieu à des joutes oratoires à tous les dîners et déjeuners. Et le prénom de votre père, c'était Stoyan. Qui veut dire debout, c'est ça? Alors c'est Stéphane dans la terminologie occidentale, latine, mais lui qui était très latinisant disait que ça venait de la racine stos stare, ça veut dire ça tient. Et en effet, ça tient. En effet. Et ce christianisme qu'il a voulu nous transmettre sans trop nous bousculer, nous rendre schizophrènes en Bulgarie communiste, apparemment a semé des graines que j'ai pu développer en arrivant en France seulement et à la lumière de la psychanalyse, des sciences humaines qui abordent le christianisme, le catholicisme, l'orthodoxie en particulier comme des objets de connaissance. Quand vous êtes retrouvé en octobre 2011 à Assise, face notamment au pape Benoît XVI, vous avez pensé à vos parents, à votre père en particulier? Oh, bien sûr, je pense toujours à eux quand je suis célébrée, quand j'ai reçu le docteur honoris causa ou le prix Holberg, et je me disais, mais à qui ils donnent ces gens ce titre? Moi, je ne me reconnais pas. Je suis une femme qui est pleine d'activités quotidiennes, qui se dépense, pas mal de souffrance, mais aussi de bonheur. Mais cette célébration, ça s'adresse à mes parents. Ils auraient été très heureux d'obtenir tout cela. Et à Assise, tout particulièrement, autour du pape, bien entendu, oui. Mais alors, il y a une chose étonnante, c'est qu'à Assise, vous êtes en quelque sorte chef de délégation, la délégation des non-croyants. Et puis, vous publiez des ouvrages, dont celui-ci, en 2007, chez Bayard, C'est incroyable besoin de croire. Vous publiez un livre, une brique, en quelque sorte, chez Fayard Toujours. Je dis chez Fayard Toujours parce que la plupart de vos livres ont été publiés chez votre éditeur Fayard, sur Thérèse d'Avila, Thérèse mon amour. Comment expliquer qu'une femme humaniste non-croyante comme vous s'intéresse autant au croire ? Écoutez, vous avez devant vous une femme qui se définit comme athée. Et si je peux donner une définition de l'athée que je suis, je dirais que je suis de ces athées-là qui mettent un grand point d'interrogation à l'endroit du plus grand sérieux, c'est-à-dire Dieu et le sens de la vie humaine. C'est une phrase de Nietzsche, ça, non? C'est une phrase de Nietzsche, mais qui est, je crois, indispensable à tous ceux qui, comme moi, se situe dans un moment et à la suite d'un moment particulier de l'Europe qui est le XVIIIe siècle, une conséquence de tout un développement qui passe par la Renaissance et qui culmine au XVIIIe siècle et où on a rompu le fil avec la tradition, disent Hannah Arendt et Tocqueville, et je fais mienne cette définition. Je suis de ceux qui croient que ce fil est rompu pour une immense libération des esprits humains et des corps, des femmes, de toutes les exclusions, que ce soit de race, de sexe, de vulnérabilité, etc., jusqu'à la diversité culturelle et les passerelles qu'on essaye de passer maintenant entre ces diversités. Mais aussi une libération qui, comme le disait Madame Roland, a vu beaucoup de crimes s'accomplir en son nom. Et la fameuse liberté, hein. Les fameuses que de libertés. crimes n'a-t-on pas commis en ton nom? Exactement. Et parmi ces crimes, vous parliez tout à l'heure de mon père, mais je voudrais ajouter, pour aller dans le sens de la barbarie à laquelle peut aboutir cette liberté, mon père a été tué dans un hôpital bulgare quelques mois avant la chute du mur de Berlin, où l'on faisait des expérimentations sur des vieillards. Il n'avait que 75 ans, bientôt je les aurai, donc ce n'était pas un vrai vieillard, mais on faisait ces expérimentations. Vous voulez dire que les médecins bulgares, communistes en l'occurrence, ont assassiné votre père? On peut dire cela, oui, parce qu'ils ne maîtrisaient pas ces techniques et donc ils se permettaient de les faire. On ne le savait pas, on l'a su après. Mais ce n'est pas tout. Quand on a dû l'enterrer, puisqu'il n'y a pas de tombe suffisamment pour les gens à Sofia, il y a beaucoup d'afflux de gens de la province, on donnait les tombes aux communistes pour empêcher les attroupements religieux. Et j'ai voulu acheter une tombe pour mon père. On m'a dit que si je mourais, parce que j'avais une certaine notoriété, on me donnerait une tombe avec des dollars éventuellement. Mais il fallait d'abord que je meure et qu'il soit enterré avec moi.
en conséquence de quoi elle fut incinérée, ce qui était à l'époque contraire à ses croyances, et je trouvais ça le comble de la barbarie. Donc ce n'est pas de cet athéisme-là que je me réclame. Si vous permettez encore un petit écartade des événements, mais du côté de ce qui m'intéresse pour porter ce point d'interrogation à l'endroit du plus grand sérieux, je ferai mienne une phrase d'Épicure cette fois-ci, que je m'approprie. Les athées, qui sont aujourd'hui considérés un peu comme les impies, notamment par les intégristes de diverses religions, les impies ou les athées, ce ne sont pas des gens, en tout cas dans l'espèce dans laquelle je me compte, ne sont pas des gens qui dénigrent les religions, qui se méfient ou les méprisent. Ce sont des gens qui n'adhèrent pas à l'idée que la foule se fait des dieux. Et cette interrogation de l'expérience religieuse de l'humanité a pu être possible, je pense, grâce à cette coupure du fil de la tradition et au développement de cette pensée des Lumières, en tout cas une de ces pensées des Lumières, qui a permis d'explorer l'existence de ce qu'on pense être le divin dans l'histoire de l'humanité à travers toute une série de religions. Donc, votre titre, Nom de Dieu au singulier, rend hommage quelque part à un Dieu auquel vous n'adhérez pas, auquel vous ne croyez pas, mais qui est en quelque sorte l'enfant, je dirais, sans père reconnu, en tous les cas, des Lumières. C'est plus compliqué que ça. C'est les Lumières qui ont montré que le monothéisme est une conséquence, un aboutissement de ce que Schelling appelle un procès théogonique. Il y a une histoire des religions qui est une histoire de la conscience humaine, laquelle, dit-il, a Dieu en soi et non pas Dieu devant soi comme un objet. Autrement dit, la conscience humaine, depuis l'hominisation et jusqu'à nous, se développe à partir d'un certain nombre de représentations de la vie psychique qui prennent forme de mythologie. La mythologie grecque fait partie de ce procès théogonique. L'hindouisme, le bouddhisme, une pluralité des dieux qu'on trouvera dans les religions égyptiennes, zoroastriennes, taoïsme, j'ai mentionné, mais même les dieux du monothéisme, ils sont déjà 3. Donc cette pluralité de cheminement à travers les différents plis de la conscience humaine parvient à un certain moment à s'unifier, à prendre conscience avec soi, à devenir un. Et ce Dieu un tout, le un de notre conscience, est le monothéisme. C'est une grande acquisition de la vie humaine, de la civilisation humaine, et on pourrait dire tout à l'heure pourquoi cet aboutissement ouvre des horizons qui ne sont pas que l'intégrisme. Alors cette image fut à l'origine une affiche soviétique réalisée par un artiste communiste très connu à l'époque, dans les années 30. C'est John Heartfield. C'est un photomontage. Quels sont ces deux personnages, Julia Kristeva? Nous sommes en 1933 et c'est le procès de Reichstag. Les nazis mettent le feu au Reichstag et accusent les communistes d'avoir fait ce crime, ce qui leur permet d'abolir les libertés et de préparer l'élection de Hitler. Et l'élection a eu déjà lieu, mais disons le pouvoir des nazis. C'est le point de départ de cette horreur que l'Europe a vécue et qui est l'instauration du totalitarisme nazi. Parmi les accusés, un personnage hollandais, Van der Lubbe, un simple d'esprit, et quelques dirigeants communistes très importants dans l'international communiste, parmi lesquels Georges Dimitrov, qu'on voit là au premier plan, et qui va devenir le secrétaire général du Comintern et ensuite le premier ministre du gouvernement communiste bulgare après la Deuxième Guerre mondiale. Et celui d'en bas, c'est Göring, qui a été accusé par la défense de Dimitrov
et des autres communistes, d'avoir lui-même mis le feu au Reichstag avec les SA, donc la police nazie. Une stratégie de rupture, en quelque sorte. C'est une stratégie de rupture. Je l'ai choisi pour 3 raisons, si vous permettez. Parce que je me considère comme une enfant d'une Europe blessée, qui a connu le nazisme, le stalinisme, et qui a réussi à survivre aujourd'hui. Et avec combien de difficultés et combien d'espoir. Et parmi ces générations qui n'ont pas vécu la Shoah, ni le Goulag, mais qui ont vécu les conséquences, je me compte. La deuxième raison, c'est que cette image montre l'importance du communisme à une certaine époque. C'est un montage, évidemment, et Dimitrov, qui surplombe la scène, était un ouvrier typographe qui a appris en quelques mois l'allemand et qui s'est défendu avec une rhétorique extraordinaire et malicieuse par rapport à laquelle la rhétorique des nazis était absolument impossible de tenir la compétition. Ils sont restés sans voix, sans argument. Voilà. Quelqu'un a dit qu'il reste un seul opposant en Allemagne, c'est Dimitrov à ce moment-là. Et le troisième, et donc après la Deuxième Guerre mondiale, Dimitrov, quand il est décédé, il a eu son musée, et plus que ça, son mausolée, et les enfants bulgares, parmi lesquels j'étais, défilaient dans ce mausolée comme dans une tombe égyptienne. Donc le communisme est devenu une religion. Du combat qu'il a mené contre le totalitarisme, il est devenu une sorte de momification des idéaux et tout le méfait qu'on connaît et contre lesquels la dissidence s'est battue. Il y a une troisième raison qui pour moi est très importante. Pourquoi il a gagné le procès? Parce qu'un journaliste, Willy Münzenberg, a demandé à tous les intellectuels qui comptaient en Europe de se rassembler autour de lui. Un lord anglais, les 2 André Gide et André Malraux. Ils ont organisé un procès, avant le procès de Leipzig, à Londres, réunion à la salle Wagram, donc une mobilisation extraordinaire qui reposait sur des suppositions pour accuser Göring, parce qu'il n'avait aucune preuve en fait. Mais il y avait des suppositions sur le fait qu'il pouvait passer par les sous-sols du Reichstag et qu'il habitait là, et donc il était possible. Il était vraisemblable aussi parce qu'il persécutait les socialistes et les libéraux, mais il n'y avait pas de preuves. Et malgré tout, leur capacité avec l'image, avec ce photomontage, avec la rhétorique de Dimitrov, leur propagande était telle qu'ils ont convaincu. Alors après, il s'est avéré, quand on a maintenant les archives, qu'il n'avait pas tort et que peut-être, en effet, Göring lui-même l'a avoué sans qu'on soit sûr. Il a été dans le coup et c'est vraisemblable qu'il l'ait été. Mais l'intérêt de cette mobilisation, on va dire médiatique déjà, est en ceci que Münzenberg professait une philosophie de la communication dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui consiste à dire que l'émotion et l'image l'emportent sur la vérité et qu'en communication, le mensonge vaut autant que la vérité. Ce sont des choses que nous connaissons aujourd'hui, que Guy Debord avait combattu et qui continuent, me semble-t-il, à être une menace de la démocratie. Et je voulais qu'on sache, en prenant cette image, que nous, les Européens, nous devons nous battre sur ces au moins 3 niveaux. L'horreur que l'Europe représente pour certains avec ses exactions et ses abjections, parmi lesquelles il y a bien sûr les croisades, il y a toutes sortes de colonialisme, etc., mais aussi la capacité que nous avons de résister par rapport à cela, et Dimitrov est un exemple de cette résistance, mais aussi nous avons invité l'agit-prop, la communication, le lavage de cerveau, et la démocratie doit se méfier de cela. Rares sont les émissions de télévision qui font attention à ces dérives, et cela vous explique peut-être pourquoi je me méfie aussi de tout ce qui est médiatique, journalistique, etc. Et je pense que le travail philosophique, fut-il parfois abstrait, le fort intérieur que développe par ailleurs la psychanalyse, le respect de l'espace intérieur qui est notre legs de l'humanisme chrétien et que nous essayons de développer, nous les sécularisés par d'autres moyens, ce sont les véritables résistances au totalitarisme et l'automatisation de l'espèce qui nous menacent. Voilà un moment sur l'histoire du XXe siècle, un moment sur la puissance
des images de l'image. Vous avez parlé d'émotion, de vérité dans l'image. Je vais maintenant vous présenter une autre image que vous connaissez bien, qui figure dans un de vos nouveaux livres, mais peut-être s'agit-il d'autre chose que de simplement une image. Est-ce que c'est une image, madame? Est-ce que c'est plus qu'une image? Écoutez, c'est une représentation d'une Véronique que j'ai trouvée dans une cathédrale à Paris, en France, la cathédrale de Lens, et qui est une icône byzantine. Alors, selon l'histoire de cette icône, il est dit que dans les premières représentations qui sont orthodoxes, il y a la fameuse guerre de l'orthodoxie pour ou contre l'image, les iconophiles, les iconoclastes. Quand on a autorisé la représentation du Christ, on s'est inspiré de la Véronique. Selon la légende chrétienne, l'image, le visage du Christ s'est imprimé sur un morceau de toile que lui a porté Sainte Véronique. La véritable image. C'est la vraie image, voilà, la vraie image, mais qui est une impression du corps et non pas faite de la main de l'homme, mais qui serait l'impression divine. Et vous savez que dans le rite orthodoxe, on ne regarde pas cette image, on l'embrasse et on la touche. On la Donc, vit. on la vit, on essaye de s'imprégner d'elle avec tout son corps. La sensorialité est très développée dans cette religion. Vous disiez tout à l'heure le nom de Dieu dans le titre. Diriez-vous que ceci est Dieu? Écoute, j'ai dit que je suis une descendante des Lumières. Et dans cette histoire, je crois qu'on ne répétera jamais combien un certain nombre d'aventures humaines se sont employées à décortiquer cette instance divine et de voir comment elle est une représentation de l'esprit humain. Parmi ceux-là, Erasme, avec son voyage dans la folie et du côté de l'enfance, Diderot, avec son intérêt pour les personnes handicapées, lettres sur les aveugles, sur ceux qui ne voient pas, sur les sourds et les muets, Sade avec la violence de l'être humain, et Freud qui nous dit à un moment donné que l'être humain, et ça consonne un peu avec ce que je disais tout à l'heure à propos de Schelling, l'être humain, dans son évolution, est arrivé à un moment donné de son histoire à une telle évolution qu'il ne satisfaisait plus ses pulsions avec des sensations, par exemple manger ou par exemple se reproduire, mais il investissait la représentation qu'il se faisait de ses satisfactions sensorielles. C'est le moment de la psychisation, la vie mentale, l'expérience intérieure qui devient l'objet d'intérêt et de valorisation. Et c'est ça que nous essayons en psychanalyse de comprendre, la nécessité de cette unification de toutes les sensations, de toutes les représentations en une unité. Et cette unité-là est célébrée, nous semble-t-il, par le monothéisme. Et j'insiste, je vous remercie de me ramener de nouveau à cela, parce que sans ce Dieu un, il n'y a pas d'universel. Pourquoi ? Parce que le Dieu un, renversé, inversé, extraverti de la conscience sur la diversité du monde, nous conduit à l'idée de l'universel. Tous les divers, quel que soit leur mythe, leur représentation, leurs sensations, les uns qui embrassent ce Christ-là, d'autres qui aiment le Tao, les troisièmes Yahvé, le quatrième Zoroastre, tout cela font un universel. Et cet universel-là, si nous le reconnaissons, nous pouvons à partir de là construire les états des sciences humaines,
les états généraux des sciences humaines, qui abordent l'histoire des représentations antérieures, l'histoire des religions, et nous pouvons créer des passerelles entre ces différentes compréhensions. Donc sans le monothéisme, et je dis quelque chose qui va peut-être choquer beaucoup de mes amis sécularisés, sans le monothéisme, il n'y a pas d'universel et il n'y a pas de diversité avec passerelle de compréhension entre ces diversités. Mais ça, nous le devons à tous ceux qui ont travaillé avec le christianisme, avec le judaïsme, à cette rupture qui s'est produite une seule fois en Europe et qui s'appelle le XVIIIe siècle, qui s'appelle les Lumières, à condition en effet de veiller à ce que ceci ne s'ossifie pas dans un dogmatisme, une espèce de nouvelle religion égyptienne qu'on a vue dans le mausolée de Dimitrov et qui nous a conduits aux impasses du communisme, mais que l'humanisme soit une remise en question permanente, d'où le point d'interrogation à l'endroit du plus grand sérieux. Donc une espèce de vigilance permanente, jamais construit, jamais définitif, et toujours en se ressourçant dans l'histoire de religion qui font partie des plis de notre conscience ou même plus profondément de notre inconscient. Peut-être le Christ orthodoxe est plus proche de cet inconscient que de l'unification, de l'un-tout qu'on célèbre dans le catholicisme avec le Gloria. Ici, on est dans le soubassement du Gloria. Qui aurait trouvé le secret de se réjouir du bien sans se fâcher du mal contraire, aurait trouvé le point. C'est le mouvement perpétuel. Blaise Pascal. Julia Kristeva, vous venez de célébrer en quelque sorte le monothéisme. Dans ce livre, cet incroyable besoin de croire paru chez Bayard, vous célébrez, je vous cite, le génie du christianisme, le génie du catholicisme. Et là, vous citez Pascal. Vous allez faire hurler vos amis sécularisés, comme vous les appelez, c'est-à-dire vos amis humanistes, comme vous d'ailleurs, libres penseurs, athées, agnostiques, francs-maçons, enfin bon, ils ne vont pas vous reconnaître. Pascal, l'apologétique du christianisme. Mais d'abord, je pense que l'humanisme, s'il faisait secte monolithique et communauté, n'existerait pas. Il est fait de conscience qui se problématise, qui problématise le monde, et c'est dans cette liberté qu'est la force de l'humanisme. Alors pourquoi j'ai choisi cette phrase ? D'abord parce que c'est une phrase que Philippe Solers aime beaucoup, et parfois on la commente ensemble. Il faut dire quand même, on ne l'a pas encore dit pour une fois dans une émission de télévision, mais Nom de Dieu n'est pas une émission people. Non. Hein. Vous êtes Madame Solers. Voilà, mais le nom Solers c'est un pseudonyme, ça n'existe pas dans l'état civil, donc je suis Madame Joyaux en fait, c'est le nom normal. Quel beau nom entre nous, c'est vrai. Oui, ça, personne ne le sait, on ne joue pas non plus dans le people, mais en effet, la famille Joyaux Philippe de Bordeaux. Et Julia Kristeva Joyaux, Solers Joyaux. Ont un fils qui s'appelle David Joyaux. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, cette phrase est mise en exergue de son prochain roman Médium. Voilà. Mais ça, c'est la raison, si vous voulez, intime. Mais la raison qui nous concerne ici, c'est que je trouve que ce point dont parle Pascal ici répond au point qu'il cherche entre si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas, et qui est le pari. Si vous gagnez, vous avez tout gagné, et si vous perdez, vous ne perdez rien. Mais la cette martingale, en quelque sorte. Oui, mais la martingale, ici, est donnée, en effet, sous une forme ludique, mais je dirais amoureuse. Pourquoi ? Parce que qui a trouvé le point de se réjouir du bien, sans se fâcher du mal contraire, aurait trouvé le point, c'est-à-dire le mouvement perpétuel. Vous voyez qu'il parle du bien et du mal. Donc il y a une dimension éthique. On n'est pas au-delà du bien et du mal, à la manière de Nietzsche. Mais Pascal en parle ici en termes de passion. Se réjouir du bien, se fâcher du mal. Et donc il faut trouver un équilibre qui est le point. Mais ce point est en mouvement. C'est Pascal, homme baroque. C'est Pascal, homme de passion. Et c'est ce mouvement qui me fait penser quel autre mot que Paris on peut donner à ce point, qui serait de se réjouir du bien et de ne pas se fâcher du mal. Et je trouve que c'est l'expérience amoureuse.
Moi, je vois une continuation de cet amour que nous propose ici Pascal comme soubassement du pari. Je le vois dans une autre phrase qui vient de Kant et qui est beaucoup plus proche de ma généalogie humaniste. On sait le rôle de Kant dans la pensée sécularisée, quand il dit qu'il nous manque un corpus mysticum. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des lois morales aujourd'hui, et nous savons combien elles nous manquent, la solidarité ne suffit pas, la sécurité non plus. Il faut qu'il y ait cette expérience intérieure où on peut se réjouir du bien sans trop se fâcher du mal. Et cela suppose pour Kant la capacité de se réunir avec soi-même. De nouveau, cette idée de réunification que Freud va appeler une Einfühlung et qui est le besoin de croire du Fils dans le Père et du Père dans le Fils, quelque chose qui est au soubassement de la vie psychique de l'enfant. Donc de se réunir avec soi-même, cette unification de la conscience, et en même temps de se réunir avec le tout autre, c'est-à-dire avec ceux qui ne pensent pas comme vous et avec lesquels vous pouvez faire un corps mystique de nouveau avec amour. Je vais jouer l'avocat du diable. Du diable, si vous le permettez. Bon. Je suis un de vos amis sécularisés. Bon, pas les bons alors. Je vous dis, Julia, enfin, un Dieu sensible au cœur. Tu choisis un Dieu sensible au cœur, celui de Pascal, celui de Thérèse d'Avila. C'est le Dieu de ton père, c'est le Dieu de la philocalie, de la prière du cœur, contre la raison. Mais non, pas exactement. Je dis que ce Dieu-là me conduit à me dire aussi que ce Dieu-là du cœur et de la raison a conduit à des échafauds, il a conduit à des croisades, il a conduit à sadomasochisme, à ce christianisme dont nous, les humanistes, descendons, mais qui peut être un humanisme d'expiatoire, un humanisme de la flagellation, un humanisme de la transcendance dans une sorte d'héroïsme qui fait que l'être humain oublie ses capacités de liberté, ses capacités passionnelles. Tout cet humanisme chrétien a ses propres limites. Ce que l'humanisme de la Renaissance et du XVIIIe siècle, avec les sciences humaines d'aujourd'hui, que le prix Holberg a honoré, nous permettent, c'est d'interroger les avancées et les impasses de ce monothéisme qui nous précède. Moi, je ne le rejette pas. Enfin, Julia, je ne te comprends pas, là. En disant ce que tu dis, tu prends le parti de tous ceux qui s'opposent à Freud, qui nous a dit et répété que tout ça, ce n'était qu'une illusion. Ah non, mais pas du tout. Freud a dit que la croyance et les différentes illusions qu'elle donne, qui sont dans certains mythes ou recommandations au dogme chrétien, ne sont pas périssables immédiatement en tout cas et qu'elles ont la vie dure. L'homme a besoin d'illusions, dit-il. C'est le sens de l'idée que cette illusion, l'avenir de l'illusion... Délivré de Dieu. Non, il disait qu'il n'est pas délivré de Dieu. Il met Dieu sur le divan, il analyse les composantes de la vie psychique qui conduisent à la croyance. Et il dit, je reprends ce que nous disions tout à l'heure, que l'enfant, pour se construire, doit investir la figure paternelle et vice-versa. C'est le Glaubeerwartung, la tante croyante, où quand il parle de ce père de la préhistoire individuelle, qui n'est pas le père édipien qui punit, qui sépare, qui ordonne, est un père qui m'a aimé. C'est une unification avec lui qui se produit, qui est directe et immédiate, directe et unmittelbare, qui vous tombe dessus comme de la foudre. C'est une expérience amoureuse et ces soubassements de la vie psychique se retrouvent représentés par le Dieu aimant du christianisme. Mais ce que nous dirons avec Freud, c'est qu'il nous revient de reconnaître ce soubassement important et de construire d'autres composantes de la vie psychique que les catholiques d'ailleurs n'ignorent pas. Foi et raison, parle-t-on souvent de cela, mais que nous pouvons renforcer, amplifier, développer à travers les sciences humaines et conduire avec le besoin de croire au désir de savoir, de manière à ce que la crédulité et les abus des croyances ne se propagent pas jusqu'à l'intégrisme ou l'obscurantisme. Je pense que l'Europe est le seul endroit où ça peut se faire. Respect de l'expérience religieuse, celle de notre continent, grecque, juive et chrétienne, mais aussi
des autres, sans ignorance, sans soumission non plus, avec ce point d'interrogation, cette problématisation. C'est la voie de la liberté. Et je pense qu'un humaniste digne de ce nom se reconnaît très bien dans cette compréhension du spirituel. Julia Kristeva, je viens de vous traiter dans le chapitre précédent avec un peu de familiarité, c'était pour la bonne cause, vous l'avez compris. Je relaisse le tutoiement en coulisses et je reviens aux codes normaux de la discussion pour une émission comme celle-ci. De quoi s'agit-il, madame? C'est un objet rituel chinois que nous avons trouvé avec Philippe Solers pendant notre voyage en Chine, mais qui se trouve maintenant en Occident, qui s'appelle Pi. C'est un disque en jade troué et qui représente le ciel. C'est un objet très ancien qui date de 3000 ans et plus d'avant notre ère et qu'on trouve dans les anciennes tombes chinoises sur le corps des personnes enterrées, sur les cadavres, sur les squelettes. Donc on le déposait comme signe de leur pérennité, de leur éternité et aussi de leur pureté, parce que le jade est une pierre qui signifie cette pureté. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour la culture chinoise et notamment pour le taoïsme. Quand j'ai fait ma licence de chinois, que je n'ai pas couronnée d'examens, parce que je ne me suis pas présentée aux examens, mais j'ai fait 4-5 ans. Non, mais ce n'était pas le but. Et je me suis rendu compte que pour faire sinologue, comme je l'avais voulu au moment où je me suis inscrite, il faut se dévouer corps et âme et pendant des siècles à ce continent. Et je commençais déjà à m'intéresser beaucoup à la psychanalyse, donc je ne pouvais pas faire les deux choses. Quand vous parlez de ce voyage en Chine, c'est le voyage de 1974 ? Exactement. Alors c'était une aventure, hein. Vous aviez rencontré Philippe Solers quelques années plus tôt dans le groupe Tel Quel, avec notamment Roland Barthes et bien d'autres. Qui était du voyage avec Lacan, hein. Oui, qui devait être au voyage aussi. Et puis là, en 74, vous êtes invité, c'est la révolution culturelle, dans un climat absolument extraordinaire. Certains parmi vous sont tentés un peu par le maoïsme. Vous avez d'ailleurs, à votre sujet, parlé de ma tentation Pékin. Je ne sais pas si c'est moi qui ai parlé, je n'ai pas le souvenir, c'est peut-être Philippe Solers qui en a parlé. C'est dans le dossier, mais peut-être une parole qui m'a été imputée. Moi, contrairement aux gens de ma génération, autour de mai 68, je n'avais pas d'admiration ni de fascination vis-à-vis du maoïsme, mais de la culture chinoise. Et la question que nous étions posée, ou moi, et je pense que Solers aussi, était de savoir si un socialisme, un humanisme, on va dire, une modernisation de la Chine est possible, compte tenu d'une tradition qui n'est pas celle de notre tradition européenne, grecque, juive et chrétienne. Est-ce que ça peut prendre d'autres voies que celle du communisme russe ? Autrement dit, éviter le totalitarisme, les goulags, les persécutions, l'antisémitisme, etc., etc. Et ma réponse au retour était plutôt une déception. J'ai fini avec la religion politique en rentrant de Chine. La politique qui s'est érigée au moment du XVIIIe siècle comme l'alternative du continent religieux. Par la politique, nous allons régler les questions à travers le droit, en particulier, et à travers le juridique. Le royaume sur la terre, somme toute. Voilà, et par une gestion sociale et politique sans tenir compte de l'expérience intérieure qui va être laissée, je schématise, mais c'est comme ça, à l'art et à la littérature. Donc cette religion politique, pour moi, s'est terminée avec le voyage en Chine, parce que j'ai vu que coexistait, d'une part, une espèce de couche superficielle de communisme soviétique, qui n'était pas remis en cause, même si on critiquait beaucoup l'Union soviétique à ce moment-là, mais superficiellement, et que par ailleurs, toute la hiérarchie était là, et que dans le soubassement de la société,
il y avait la calligraphie, il y avait une poésie d'inspiration taoïste, il y avait cet art de la maternité que représente la mère chinoise, cette liberté des femmes chinoises qui est extraordinaire et qu'on voyait déjà à ce moment-là et qui me frappe aujourd'hui. Donc une civilisation qui étouffait sous le joug du communisme. Vous êtes revenu avec un livre que vous avez écrit un peu après. Des Chinoises. C'est ça, pour la maison d'édition des femmes. Hein. Voilà, et qui est repris maintenant dans une seconde édition, oui. Alors, vous retournez régulièrement en Chine maintenant. Oui, vous êtes très connu, notamment à Shanghai, à l'université d'origine jésuite. Voilà, si Fudan, oui. C'est ça. Est-ce que l'individu chinois existe? C'est une grande question. Les pères jésuites, Longobardi par exemple, en doutent beaucoup. Et il dit que une mission en Chine. Il disait une mission et au XVIIe, XVIIIe siècle. Hein. Tout à fait. Et qui était assez déçu de voir que, comme il l'écrit, ils n'ont pas le même Dieu et peut-être pas le sens de la vérité de la personne. À quoi Leibniz répond de manière plus subtile en me disant que la vérité, l'autorité, l'homme, la nature sont vus par les Chinois anthropopos, c'est-à-dire de manière humaine, comme s'ils envisageaient une manière d'être, une sorte d'humanisme avec tous les guillemets chinois, qui est dans le concret et dans l'adaptation à la fois au flux cosmique et aux règles sociales. Mais dans ce contexte-là, et ainsi compris, cet humanisme chinois ne passe pas par la prise en considération de la dimension subjective que les gréco-judéo-christianisme a développée en nous. Donc l'espace intérieur reste diffus, adapté ou compacté dans le clanique, dans le social ou explosé dans la nature. D'où la grande question qui se pose aujourd'hui, parce que je pense que c'est le dilemme à la fin de notre siècle, la rencontre entre notre humanisme sécularisé, qui est l'héritier de l'humanisme chrétien, et cette civilisation chinoise. Mon intérêt pour la Chine va dans cette direction et je constate qu'il s'intéresse beaucoup à nous. Ça n'apparaît pas forcément dans les démarches politiques, encore qu'il y a eu une rencontre assez intéressante organisée par la communauté européenne et les Chinois, avec 10 intellectuels chinois et 10 européens, qui étaient extrêmement porteuses. Et ces invitations dont vous parliez tout à l'heure, qui me sont adressées, mais aussi à d'autres personnalités des sciences humaines, me paraissent très intéressantes. Par exemple, le président de la Polytechnique de Shanghai, qui prépare des ingénieurs qui ajustent les pièces de l'Airbus. Il a décidé de créer un institut des humanités chinoises et européennes. Ça devait s'appeler des cultures et des spiritualités chinoises et européennes. Maintenant, ça s'appelle des humanités. Et je lui demande pourquoi avec des ingénieurs. Ce n'est pas forcément évident de premier abord. Et il me dit que c'est parce que seulement chez nous, qu'ils peuvent, chez nous, c'est-à-dire avec notre philosophie, avec nos sciences humaines, ils peuvent apprendre à se connaître et à se lier aux autres. Se connaître soi-même, donc l'idée de soi-même, d'exportation européenne les intéresse, et la relation à l'autre qui est aussi concomitante, dès qu'il y a le soi, il y a l'autre, et dans notre tradition, le soi et l'autre se sont construits ensemble, ça les intéresse. Pourquoi je lui dis ? Mais parce que nous ne voulons pas que quand ces jeunes gens et jeunes filles trouvent un conflit interne ou externe, qu'ils deviennent des kamikazes. Et vous pouvez leur ouvrir cette voie. Donc, désir d'Europe, désir d'humanisme. Tout à l'heure, vous avez évoqué le pari de Pascal. Eh bien maintenant, c'est de votre pari qu'il s'agit. Depuis quelque temps, depuis plusieurs années, dans vos interventions, notamment assises au Parvis des Gentils, c'était à Paris, à l'invitation du Vatican qui voulait rencontrer là aussi des non-croyants. Il a été question pour vous de faire un pari, d'oser l'humanisme. Mais madame, quel humanisme ? J'ai employé ce terme « oser l'humanisme » pour indiquer combien c'est difficile de s'engager dans cette voie. Et des philosophes, et pas des moindres,
ont pris leur distance par rapport à cette philosophie ou à cette idéologie, parce qu'elle aboutit souvent dans une sorte de prêche assez faible de fraternité, qui est un wishful thinking et qui ne résiste pas à la corruption et aux différentes exactions plus ou moins abjectes qu'on voit dans le monde. L'humanisme dont je parle est donc une reconstruction permanente de la compréhension que l'homme se fait de ses limites et de ses capacités. Et c'est pourquoi je disais dans le premier principe, j'ai proposé 10 principes pour l'humanisme du XXe siècle devant le pape Benoît XVI. Assise en octobre 2011. L'humanisme n'est pas un théomorphisme. L'homme n'est pas Dieu. On ne croit pas que l'homme est le nec plus ultra de la... C'est étonnant ça, parce que dans l'orthodoxie, vous parliez de votre père tout à l'heure, on croit quelque part que le croyant peut devenir Dieu. Hein, la théosis grecque. Hein. Voilà. Ça, et la sainte Thérèse aussi, quelque part, quand elle est dans son extase, se croit devenir Dieu. L'idée de cette unification de la conscience qui fonde le monothéisme peut conduire à ces états paroxystiques qui, pour nous, deviennent une sorte d'illuminisme et de paranoïa et qui peuvent conduire aussi à une guerre sans pitié vis-à-vis de ceux qui ne comprennent pas cette exaltation. Exaltation contre exaltation, le monothéisme a conduit à des horreurs dans ce monde. Et nous avons maintenant le moyen de comprendre la nécessité de ce tout un et aussi les limites qu'il franchit parfois. Donc l'humanisme n'est pas un théomorphisme, mais il peut analyser la tentation divine de l'homme, voir ses bénéfices et ses limites. Mais nous les hommes, nous sommes les seuls législateurs sur cette terre. On ne fait pas les lois de la nature, mais sur cette terre, nous sommes les législateurs et nous pouvons prendre conscience de cette responsabilité. Seul le débat dit démocratique nous conduira à voir les limites et les frontières. Tout à l'heure, vous me disiez que je suis quelqu'un qui traverse les frontières. C'est vrai, mais je suis très sensible au fait qu'il y a des frontières, qu'il y a des limites et que une des grandes questions du XXIe siècle, c'est de faire comprendre à nos contemporains qui sont tentés par l'automatisation de l'espèce. Tout est possible pour la Terre et pour la reproduction, par exemple, qu'il y a des limites à ne pas franchir. Ça, c'est une réflexion extrêmement importante. Vous parleriez de surmoi en termes analytiques ? C'est pas seulement le surmoi, c'est l'idéal de moi, c'est le sens de la limite, ceci est permis et cela ne l'est pas. Voilà le bien, voilà le mal, il y a l'intérieur et l'extérieur, tout ce qui construit l'homo sapiens et sur quoi nous sommes en train de faire peut-être des impasses en ouvrant tous azimuts. Qu'est-ce que c'est que cette humanité que nous proposons? C'est les risques de la liberté dont je parlais. Ça me paraît une grande cause, mais qui est au niveau éducatif, au niveau de ce que nous faisons les psychanalystes. Il y en a d'autres que vous avez évoquées tout à l'heure, c'est les différentes conceptions de la liberté. Mais justement, j'allais vous en parler. Depuis la chute du mur de Berlin, nous sommes en Europe face à deux modèles, le modèle nord-américain, le modèle européen. L'idée de la liberté, chez vous, c'est l'idée d'une liberté singulière. Vous ne cessez de répéter que, par exemple, quand on vous dit féministe, votre féminisme à vous, c'est le féminisme de telle ou de telle femme. Celui que vous avez célébré dans les 3 volets du génie féminin, Hannah Arendt, Mélanie Klein et Colette. Hein. Est-ce que vous diriez que l'humanisme sera singulier dans l'expression de sa liberté ou il ne le sera pas? Tout à fait. Je dis parfois même, pour brouiller les pistes, je ne suis pas féministe, mais je suis scotiste. Parce que c'est un philosophe, Duns Scott, qui disait que la vérité n'est pas dans les idées abstraites, ni dans la matière opaque, mais dans cet homme-ci, cette femme-là, avec le pronom démonstratif qui est ecce homo, eceitas, c'est le terme qu'il a employé. En effet, contre mes amis féministes qui essayent d'englober toutes les femmes dans une même catégorie de libération, comme il y a tous les gays, tous les prolétaires, tout le tiers-monde, tous les bourgeois, je dis que la liberté, elle se conjugue au singulier et il nous faut développer la créativité de chaque femme et reconnaître ce génie de se dépasser, pas de se dépasser de manière expiatoire et dans je ne sais quel au-delà, mais ici même dans le soin d'autrui. Alors, le soin d'autrui passe, vous le savez bien, vous l'avez dit tout au long de cette émission, par le soin de soi-même. La devise d'un des personnages d'un de vos romans,
Meurtre à Byzance, la journaliste. Est-ce que c'est votre devise? Oui, j'en ai deux. J'ai celle-ci, je me voyage. C'est à celle-là que vous pensiez? Voilà. En effet, je me voyage à travers les frontières, mais en effet, je les reconnais. Frontières des nations, frontières des individus, frontières entre les passions qui peuvent être mortifères et les obligations, etc., etc. Et la seconde, qui vient de Colette, et qui est « renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces ». C'est encore plus exorbitant et prétentieux. Et je pense que c'est spécifique aux femmes, parce que confrontées aux limites que nous avons et aux soins que nous demandent nos enfants, nos époux, nos camarades, nos amis, nos élèves, toutes les professions très féminines que sont les professions d'éducatrices, de soignantes, d'infirmières, mais aussi dans les ONG, etc. Ça suppose un pari sur le recommencement d'une nouvelle vie, d'un nouveau corps aussi. L'éclosion, disait Colette. Une cinéaste a réalisé un merveilleux film à votre sujet, c'est Terry Damisch, histoire d'amour et de passerelle. Et c'est vrai que nous avons eu l'occasion de vérifier ce soir que vous avez jeté des passerelles entre raison et foi, entre Europe nouvelle et Europe traditionnelle, entre cette Bulgarie où vous êtes né, les États-Unis où vous êtes régulièrement, vous avez parlé de la Chine. Est-ce qu'il y a pour vous des frontières entre le ciel et la terre, ou bien est-ce que transcendance et immanence, c'est la même chose? Je crois que la transcendance est en nous et nous avons la capacité de nous dépasser infiniment. Mon pari est sur cette capacité des êtres humains à se dépasser. Je travaille maintenant sur un livre où la question du ciel prend une forme plus terre à terre, si on peut dire, parce qu'il s'agit de la connaissance que nous avons des espaces interstellaires, des espaces cosmologiques, etc. Mais ceci aussi est une création de l'esprit humain dans son infinie éclosion. Comme quoi la boucle, un peu à l'image du pi chinois tout à l'heure, est bouclée. J'aimerais vous remercier de vous être voyagé jusqu'à Liège pour notre plus grand bonheur aujourd'hui. Alors, je rappelle les titres de vos 3 derniers ouvrages. Pulsion du temps chez Fayard, Vision capitale, art et rituel de la décapitation chez Fayard, toujours en coédition avec les éditions de La Martinière, et enfin Seule une femme, aux éditions de l'Aube. Alors si vous souhaitez la liste complète des ouvrages de Julia Kristeva, il en reste 35, il vous suffit de nous la demander à nomdedieu@rtbf.be ou à nomdedieu, RTBF, Médiarive, boulevard Raymond Poincaré 15 à 4020 Liège. Un tout dernier petit mot concernant un de vos romans qui m'a beaucoup ému, que je vous recommande. C'est le roman que vous a inspiré la fin tragique de votre père, cette histoire du vieil homme et de ses loups, qui est paru chez Fayard il y a très longtemps déjà, mais qui reste très actuel et que je vous invite à lire. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci madame. Merci bon à vous, retour monsieur. à Paris et à très bientôt. Au revoir.